quelqu'un qui a un grand défaut. Donc quelqu'un qui est très... il dit quelqu'un qui a un problème de gava. D'accord? Ou bien quelqu'un qui est très coléreux. Ou bien quelqu'un qui batlan mi-Torah. Il n'étudie pas la Torah et préfère glander avec ses copains, s'amuser. Bref, faisait des soirées à rien foutre, à rien faire, pardon. Ok? Est-ce qu'on a le droit de dire à ses enfants, est-ce que j'ai le droit de dire à mon fils, bah, éloigne-toi de cette personne parce que moi j'ai envie de préserver mon enfant et j'ai pas envie qu'il apprenne de cette personne. Hein? Oui. Bon, mais j'ai dû la choisir à Gamour. Mais c'est pour protéger. C'est pas évident, c'est que je vais dire à mon fils, attention, il a tel défaut, si éloigne-toi de lui. Bah oui, si La question peut se Si ça poser touche à son différemment. Est-ce qu'on éducation, peut faire de c'est la pas- shonara contre un rachat? Non, mais c'est pas un rachat, il existe un rachat, d'accord? Tout ça, on a vu un petit peu. On va revoir un peu mieux la fraude, justement, qui est rachat, enfin, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire. Mais là, c'est quelqu'un, voilà, on est dans une communauté, il y en a un, il est un peu gava, ou il est un peu, je sais pas quoi, il dit à mon fils, celui-là, il a beaucoup de gava, n'apprends pas de lui. Mais c'est pas celui qui. Il faut Sarah a dit à Abraham que il faut enlever l'obstacle son devant fils, il une- fallait pas qu'il fréquente Israël. Peut-être c'est autre chose, là on peut dire qu'il y avait, Abraham, elle a voulu le mettre en garde pour qu'il éduque mieux son fils. C'est pas évident, moi, vous avez l'air de trancher facilement. Bon, les Maasé, il dit que Nachon Loma, ça veut dire Nachon lo les saper d'avoir kze libno ou les talmidav ou la ziram shelo et tramou imo. D'accord? Que lo chez le kedi shelo imedou maasav. Alors imaginez, vous êtes le rabbin de la synagogue, vous avez le droit de dire à toute la communauté, attention, celui-là, il a tel défaut, éloignez-vous de lui. Non. D'accord? Ben si, c'est ce qui a marqué. Ce qui a marqué, c'est la même chose. Pourquoi il y a la différence entre un enfant et un talmid? Ça revient au même. Ok? J'ai dit Nahon, j'ai pas saisi. Nachon de mettre en garde son enfant ou son élève. Oui, maître, regarde. De oui mettre en garde. Ok? Maintenant, alors il dit, mais tout ça, c'est sur la base de ce qu'on a déjà expliqué, à savoir que lui, celui qui aimait sa père, il ne faut pas qu'il ait la kavana de l'évasote, c'est-à-dire de dénigrer celui dont il parle. Donc, si un père il dit à son fils, voilà, éloigne-toi d'un tel parce qu'il a tel défaut, ou bien fais attention, il a tel défaut, alors il faut être certain que, enfin, si jamais il a l'intention de l'évasote, c'est-à-dire il dit quelque chose qui dénigre ou qui méprise, alors c'est assaut. D'accord? Si l'enfant est un copain avec un garçon. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. il fait rien, C'est de ça qu'on parle. Alors peut-être qu'on aurait pu dire que d'après Halakha, je vais m'arranger pour que mon fils ne le fréquente pas, sans dire à mon fils qu'il a tel défaut. Ah. Réponse, non, j'ai le droit. Mais à condition qu'on soit certain, que celui qui parle, il soit certain que son intention, c'est pas du tout d'être mévasé l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Il ne faut pas comment dire, voilà, cette chose-là, elle nous guette. C'est-à-dire que quand on dit du mal de quelqu'un, dire du mal de quelqu'un sans avoir l'intention d'être mévasé auto, c'est très très difficile. Alors on a le droit de le faire pour le rideau de nos enfants ou un rave par rapport à cet talmidim, mais encore une fois, il faut être extrêmement honnête et savoir ne pas être mévasé, ce qui encore une fois n'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Voilà pour aujourd'hui. Mincha, si Dieu veut, on a dit 17h45, tout à l'heure. 17h45.